Donc il faut le laisser se débrouiller, mais le laisser se débrouiller jusqu'où, jusqu'à quand? Quand ça ne marche pas, quand ils ne peuvent pas écouler leurs produits. Notre raison d'être, c'est quand même de nous occuper quand même de tous ceux qui ont besoin. Il y a derrière des hommes et des femmes avec de vraies vies, de véritables échéances à payer tous les mois. Et on leur laisse jeter 25 000 litres de lait pendant 2 mois. Personne pour écouter. Il faut se battre à leur côté. Ça fait quelque chose de rajouter du lait, de jeter notre travail, le travail des vaches. Mais au début, j'en étais très malade, je me réveillais la nuit de ce bordel là. Au mieux ça que de le jeter. Ah, ça fait moins de mal. Il y en a 2 qui sont contents. Et les chiens aussi. Les chiens aussi, ils sont bien nourris. Les poules, les cochons, les chiens, et le type. Ça, il va falloir que ça change vite. Parce que j'ai besoin de vivre comme tout le monde. Qui c'est qui accepterait de faire ça? Travailler comme ça? Je ne sais pas. Mais bon, on est quand même une race à part, peut-être nous les paysans. Je ne sais pas. Tout qui augmente et nous on baisse. Yep. Il tête le type. On n'a pas droit au RSA, on n'a pas droit au chômage, on n'a droit à rien. Donc au moins qu'on nous respecte. C'est tout ce que je demande. Et vendre notre produit bien. Nous, on n'est que des petits pions, peut-être des esclaves aujourd'hui. Les industriels, ces fouines-là, c'est eux qui mènent la barque. C'est pas eux qui font le travail après, c'est pas eux qui les emmerdent. Et il y a des villages et il n'y a plus aucun producteur de lait. Alors je sais pas, ceux qui veulent les gens. À Serre-Morlas, ouais, ils étaient 7 ou 8 producteurs. Aujourd'hui, Serre-Morlas compte ça de producteurs, 0. La ville qui mange la campagne, mais ça va pas aller ça. Et moi, il est hors de question que j'arrête le lait, parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut garder ce qu'on a. J'ai appelé monsieur Lassalle, bon, parce que c'est mon député, notre élu, le plus proche que j'ai pu trouver. Il a fait du bon travail, oui. Il nous a écoutés, il sait parler aux paysans, puisque c'est un paysan. Ce n'est pas un Parisien, ce n'est pas un cravaté, comme on trouve dans les bureaux là, qui ne nous écoute pas. C'est un type de la terre, c'est un type un paysan. Donc, il connaît nos problèmes. Moi, j'ai trouvé une écoute, oui. Un réconfort. Accélère, toi. Ça me fait charger la batterie. Après, si c'est son rôle, je ne sais pas, mais je pense que oui. Aussi un peu. C'est de maintenir un peu de vie dans les montagnes, dans nos villages. C'est de sauver ce qui peut l'être. On est des as. Ça va se faire du sport en même temps. Et ça me permet aussi de réfléchir. Ça me déclenche un peu les méninges. Parce que sinon aujourd'hui, on est tous dans une espèce de désert, de réflexion. Tu vois, entre le col qui est là-haut et le col qui est là, il est resté quand même 30 jeunes qui ont tous repris leur exploitation. Regarde ici, c'est entretenu comme Wimbledon. C'est vert. Et pourquoi? Parce que les gars, ils continuent à faucher, ils continuent à nettoyer. Il y a des lieux très beaux où la main de l'homme a apporté une plus-value exceptionnelle. François, 80 ans, il fait du foin, il nourrit ses brebis religieusement et il rend un service incommensurable, irremplaçable à la nature, au paysage, au village, au bonheur qu'on a de s'extasier devant des territoires dont nous saisissons immédiatement toute l'émotion. Avec la disparition des paysans, c'est sûr, dans 10 ans, on n'aura pas la même France.
n'a plus qu'une France urbaine. Mon frère, il fait une partie de ce que j'aurais aimé faire, mais que je n'aurais pas eu la constance de faire, la force certainement de faire. Ce qu'il fait exceptionnel, c'est le combat de toute une vie. Allez, allez. Alors moi je produis de l'AOC au soilati fermier. Avec les AOC, et surtout les AOC qui ont su mettre du contenu dans leur cahier des charges, on a créé des oasis de résistance qui permettent oui, de résister mieux que ceux qui produisent des produits standards au prix mondial. Et alors moi je suis quand même très fier de ce qu'on a fait avec cette AOC et ce qu'on fait sur les AOC en France. Ça permet de maintenir de l'agriculture dans des zones difficiles. En tout cas, notre filière donne espoir aux jeunes et on est au niveau départemental les mieux placés en termes d'installation. On a la chance d'avoir quand même un système qui nous permet de produire avec des bêtes rustiques pas trop chères. C'est notre petit plus qui fait qu'on arrive à tenir. Et grâce au fait aussi de valoriser le lait en faisant du fromage. On vend nos fromages en circuit court, 42% en particulier et les autres à des petits crémiers. Et ça c'est du fromage fait à la montagne, fromage d'estive. Pendant 4 mois à l'affinage, ça sera commercialisé pour les fêtes de fin d'année. Je crois que son action va laisser une trace qui va éclairer le chemin de ceux qui voient, comme lui, une France agricole de demain, une France verte, une France avenante, bienveillante, avec à nouveau des enfants enracinés un peu partout sur son territoire. Mon esprit est en route, comme le sien. Lui, il fait. Moi, j'en parle. Il faut redéclarer l'agriculture et la paysannerie française comme cause nationale, grande cause nationale. Il y a de remettre sur pied, avec ceux qui savent, l'agriculture qu'il nous faut pour nous nourrir et recréer une activité et une économie de proximité. Donc je crois que tout ça est possible, c'est même plus que possible, c'est nécessaire, c'est vital. Ça va aller dans l'hiver, sous les sobrants, posant il mordero, c'est pour Je suis très fier d'être député de l'Est. C'est un honneur extraordinaire. C'est vraiment un peuple à part. Je crois que c'est un exemple qui mérite d'être regardé de beaucoup plus près qu'il ne l'est. Ja, hoe gaat het, Tina? Allez, hoe gaat het? Allez. Tchoutchin, tchoutchin, tchoutchin. Ça, c'est du vrai plaisir. Élever des quintois comme ça. Donc on leur donne le moins possible de céréales et donc ils remplissent la panse et ils s'alimentent aussi beaucoup d'herbes. C'est un cochon qui a un développement très très lent. La viande arrive à maturité à partir de 12 mois, c'est vraiment délicieux, quoi. Ce goût différent qui fait qu'on a la hausse, quoi. Aujourd'hui on est 70 éleveurs, on est 3 charcutiers artisans, on est une quinzaine de producteurs fermiers.
Et du coup, comme se passe de la grande distribution et que la notoriété du quintois se développe et que la qualité du produit est au rendez-vous et que les consommateurs sont contents, on a besoin de nouveaux paysans et on a besoin de se développer. Aujourd'hui, on est à 70 paysans, mais il faudrait qu'on passe à 100, 120 paysans. Et c'est ça l'objectif d'une AOC, c'est de travailler à l'amélioration du produit pour se partager la plus-value et pour garder les paysans debout, dignement, sur nos territoires. Allez, Radentina. Donc ici, on est dans une commune, 300 habitants, plus de 40 fermes. Des petites fermes, bien entretenues. J'espère que les générations futures auront la chance de connaître ce qu'on connaît nous, quoi. Cette vie, mais c'est ce plaisir de vivre. Il faut rechanger le paradigme, ce paradigme de la défiance, de la méfiance. Il faut le transformer en paradigme de l'espoir et de la confiance. Parce que quand on est dans la confiance et de l'espoir, ça fonctionne de nouveau. On est forcément tous dans l'élan. De façon à remettre la France sur son chemin. Et nous pourrons de nouveau choisir entre de vrais projets. Nous sommes capables de fabriquer de tout. Nous sommes parmi les meilleurs. Chaque fois qu'il s'agit d'avoir une idée d'avance, eh bien, c'est ça qu'il faut à ce pays. C'est ce en quoi croit Chassaigne passionnément. Le problème, c'est que, pour l'instant, nous sommes trop peu nombreux. Donc je dis, engagez-vous, vous aussi. Et quel que soit votre âge, vous avez énormément à faire. On a le gain pour ma silhouette. Mon élégance, ma souplesse et mon métier. On a le gain pour la couleur de mes chaussettes. Mon frais sourire, mon profil atténué. On a le béguin pour Jean Lassalle. C'est une